Dieu vous bénisse. God bless you. It is one of the moments when we can come face the audience, face the believers, straighten their eyes and tell them that we are human beings, which means that we were born and that also one day we can be taken off this earth. Qu'un jour on était né et puis un jour on peut être pris par le Seigneur à quitter cette terre. Et je veux juste un peu parler d'un ami, d'un frère que j'ai appris à connaître récemment et qui nous a quittés, le frère Richard Kabea. C'est avec peine que j'ai appris sa mort le mardi passé. And I heard that he passed away. And brother Richard is well known of our congregation. He visited us. He was here with us. He preached us. And I came to know him by the true person that he is. His personality, character. Et aujourd'hui, le frère Richard n'est plus parmi nous sur cette terre. He graduated, he crossed the Jordan River, he is with the Lord. If the congregation will allow me to just talk about the little that I know of that man of God, a true servant of the Lord. He came visiting us. That was in October of last year. I received a phone call. That was on Thursday, October the 10th. J'ai reçu l'appel donc et l'appel disait que le frère le frère Richard est parmi nous ici à Kentucky et qu'il était là, il attendait que j'aille le chercher. Et je suis effectivement allé le chercher. I went to pick him up. He was in Jeffersonville. Il était à Jeffersonville. And I picked him up. At a time when he came, he was accompanied by Brother Andre Chimanga. The two of them were waiting for me to come and pick them up in Jeffersonville. Et on est allé le chercher. Je pense qu'en ce moment-là, j'étais avec le frère Gaston. J'étais avec la sœur Gisèle Massueso. Et j'étais aussi avec donc le frère Gaston et Kassende, avec ses enfants, la sœur Astrid et la sœur Catherine. On est allé le chercher. Et puis, en retour, j'ai déposé la sœur Gisèle, le frère Gaston, la sœur Catherine et la sœur Astrid à la maison. Et puis, je suis rentré avec le frère André et le frère Richard à la maison. Donc, on est arrivé ici à la maison, c'était le vendredi 11 octobre. So, we came at home. And since that day,
I happen to know Brother Richard closely. Je veux vous dire, frère, que la grâce du Seigneur, quand on a le Saint-Esprit, quand on est baptisé, on vit la parole, on obéit à la parole, ça nous donne aussi la possibilité de connecter avec ceux qui font la même chose. Parce que when we are in the Lord, we are all one body. And in the message, what is the Holy Spirit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je pense, le frère Anam dit au paragraphe 31, laissez-moi parler avec quelqu'un 2 minutes et je saurai s'il a le Saint-Esprit ou pas. Vous aussi, vous pouvez le faire. Vous aussi, vous saurez. Brother Branham says that let me talk to somebody or some man, some person for 2 minutes, and I will know, you will know also whether that person has the Holy Spirit or not. C'est une expérience. Et des fois nous le disons, des fois nous ne le disons pas. Mais le frère Kabea n'a pas parlé. Et c'est un homme qui ne parle pas beaucoup, à ce que je puis remarquer. Et c'est un homme qui est orienté sur le positif. Il ne parle pas de négatif. Et j'ai appris à l'observer. I observed him when he was here. And I loved him. Je l'ai aimé. Et je l'ai apprécié. Et je l'ai admiré. Et I told Brother Richard, God willing, one day I will come in Lubumbashi and I will speak to your congregation about what I saw in you. C'est ce que je lui avais dit. Je viendrai parler à Lubumbashi et je dirai à ta congrégation, à ton église, ce que je vis de vous. Il a juste souri, il a dit, frère, faites-le. C'était un frère merveilleux. Et moi-même, ma femme aussi, ma femme, elle a vraiment pleuré beaucoup. Mais à un certain moment, quand le frère Richard était ici, ma femme est venue me dire, je vois en frère Richard Dieu. Je vois Dieu dans lui. C'était juste ça qu'elle m'a dit. Je lui ai dit, c'est vrai. Le frère Richard, je vois Dieu en lui. It is not because he's dead or he's graduated that I'm saying it, but it's because even when we were together, I promised that I would say something about him. And maybe I might not be able to do it in his presence again. I do not know what future is holding ahead of us. But let me say to the congregation that he was a man of God, baptized with the Holy Ghost. Brother Richard est resté avec nous donc depuis le 11 octobre. Et le 12 octobre, je me rappelle aussi, il y a 2 frères à Louisville qui le voulaient. Alors on est parti à Louisville. We went to Louisville to respond to an invitation because they wanted him down there. I think that was Brother Francis and his wife. And we had a good time of fellowship. And we came back.
and that was now Sunday, October the 30th, no, the 13th. He blessed the congregation, il a prêché à l'église, and we were all blessed. Et le même jour, le soir, après le service, the same day after the service, we went to the Cachofas family. Brother Emmanuel wanted Brother Richard and Brother Chimanga to come because, you know, this fiancé of Brother Bailey and Sister Grace made also Brother Andre Chimanga and Brother Richard Kabea to be now part of their family because of that union or that relationship, and it was now a family also for them. And we had a good time, a time of fellowship that day. And Brother Kabea happened to see the congregation, to know most of the believers in the congregation, to appreciate the congregation and all the sisters, the love and everything. And then after that day, he was home with us. He went in length explaining to me the works that he was doing, spiritually speaking, and also the building that he was building, you know, the temple or the church that he was building down there in Lubumbashi. He showed me pictures, and that was a huge building. That was really a very impressive one. And I saw a humble, simple man who doesn't speak of him, speaks of the Lord and speaks of the work of the Lord. And I appreciated him for the person that he was, and I made him to be not only a brother, but I considered him as a friend. And since that day, we communicated on the regular basis. On était en communication régulièrement. Alors, le frère Kabea a laissé, il nous a quittés ici à Georgetown, à Lexington, il nous a quittés à Jeffersonville, à Kentucky. C'était le 20 octobre, quand il a pris l'avion, le frère Chris Kenget l'avait amené à l'aéroport avec le frère André. Ils ont pris leur avion pour rentrer à Bridgeport, Connecticut. C'est là où ils sont repartis. Et bon, on s'était dit, bon, au revoir, sauf qu'on gardait les contacts régulièrement parce qu'il avait aussi d'autres endroits à atteindre. And he went to Washington, I think Olympia, he was there. He went to Boston, different places, just, you know, trying to go and see some of the brothers that benefited of his ministry from the Congo. Alors, we didn't think that we will see again one another still in the United States for after a time that was short. Et quand je suis parti à Bridgeport, quand j'ai visité nos frères de Bridgeport, on s'est encore vu là-bas pour juste 24 heures. Je suis arrivé la nuit de vendredi et puis le samedi on s'est vu chez le bien-aimé là-bas à Bridgeport. On avait un temps ensemble. On était en communion ensemble. Et il m'a juste dit qu'il allait voyager le lendemain.
ce qui était le dimanche. Et comme on était ensemble chez le frère Paulin, on s'est aussi encore partagé un peu de temps ensemble à parler sur le Seigneur et sur l'œuvre du Seigneur. Et le dimanche, on ne s'est pas vu parce qu'il devait être accompagné à l'aéroport. Enoch, je pense, était la personne qui l'avait accompagné à l'aéroport très tôt. Et il devait prendre son envol, le vol vers le Congo. Mais il m'appellera donc le même jour vers le soir, la nuit de ce même jour pour dire que non, ils ont eu un peu des ennuis de sécurité là-bas, que l'avion a été, le vol a été complètement suspendu pour ce jour-là. Et puis, donc, le vol a été ajourné pour le lendemain, ce qui faisait le lundi. Et je pense que ce n'était toujours pas fixé jusque vraiment très tard. L'avion avait toujours un problème. Mais finalement, il était parti. Et si on pouvait peut-être comprendre en ce moment-là de le garder avec nous, ça pouvait faire la différence. Mais je ne pense pas parce que les voies du Seigneur sont insondables. Et il était donc parti. Et depuis, since then, we kept contact and we changed text messaging. And that's the person that I knew of Brother Richard. Gallant person. And admired him. Je l'ai vraiment admiré. Quand je dis ça, je ne pense pas que j'utilise souvent ces verbes-là beaucoup. Ce n'est pas pour flatter, mais c'était un homme que j'ai appris à admirer. J'ai vu des gens, j'ai vu beaucoup de serviteurs du Seigneur et j'admire beaucoup aussi. Et je leur dis toujours en face, mais le frère Richard, disons seulement que c'est la dernière personne jusqu'ici que j'ai appris à admirer comme serviteur de Dieu. Et il y aura d'autres qui viendront que j'admirerai. Mais il a vraiment pris et saisi mon attention sur la personne qu'il était. Et je cherchais même à les connaître davantage et tirer un peu de bonne influence de cet homme de Dieu. Et pourquoi pas copier des bonnes influences que je vis en lui. Il nous a quittés, il est mort. Le frère Paulin m'a écrit immédiatement quand il était décédé. Et le frère André Chimanga m'a envoyé certaines photos. Mais je cherchais personnellement à entrer en contact avec le Lubumbashi et j'ai appelé le frère Yves de son église qui fait partie du conseil de l'église là-bas. Et on a eu une longue conversation. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, il m'a raconté. Alors, je lui ai dit que j'appellerai encore, je leur laisse le temps d'aller avec le funeral and everything, que j'appellerai un jour pour parler au nom de l'église à la veuve et au besoin, si les enfants seront là aussi, leur dire ne fût-ce qu'un mot. Et aussi parler avec le frère Yves encore pour voir comment ou que j'ai un peu l'idée sur l'état de l'église qui est resté derrière. Voilà. Le frère nous a quittés, il était souffrant, il était malade. Et il avait un taux vraiment élevé du sucre dans le corps. Il a été hospitalisé, les soins ont été donnés et il est parti.
C'était son temps, Dieu l'a appelé et il est parti. Alors toutes nos pensées maintenant sont dirigées vers tous ceux qui sont restés derrière, sa femme, sa sœur, ses enfants, l'église, et on est avec eux. Prions pour eux et que Dieu soit avec eux. Dans le livre de Psaumes, la Bible dit, in the book of Psalms, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in the green pastures. He leads me beside the still waters. He restores me. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake." And he says, David says, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever." That's Psalm 23, verse 1 to 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table et en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et le prophète Élisée, dans 2 Rois, 2 Kings 2, 1 and 12, the prophet Elisha, seeing the prophet Elijah being taken by the chariot of fire, going in heaven, he said, and we read, "And it came to pass as they still went on," talking of Elijah and Elisha, "and talked, that behold, there appeared a chariot of fire, and horses of fire, and parted them both asunder. And Elijah went up by the whirlwind into heaven. And Elisha saw it, and cried, my Father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more. And he took hold of his own clothes, and rent them in 2 pieces. Et comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu, des chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne les vit plus, saisit alors ses vêtements et les déchira en 2 morceaux. Franham dit dans la prédication, faith is the substance, foi est la substance.
Il dit, no matter what outward demonstration you give, as long as the inner word here is the Holy Spirit, it will be the fruit of the Spirit. Ce qu'on voit de l'extérieur d'un homme, peu importe combien ça se manifeste, mais le Saint-Esprit doit être à l'intérieur pour confirmer le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit, le frère Branham dit, long suffering, goodness, meekness, patience, gentleness, faith, temperance. Et le frère Branham dit que you see a man humble and loving and good to his neighbors, a good citizen, a good fellow, a good man, a Christian man, full of love and humility, you watch that man. Quand vous voyez un homme, un bon citoyen, c'est-à-dire qui respecte les lois de son pays, qui aime ses voisins, qui est humble et aimable, un homme bien, un homme chrétien, rempli d'amour et d'humilité, le frère Branham dit, portez votre regard sur cet homme-là. That's right. He's a good, charitable, long-suffering. You can talk about him. It's all right. Vous pouvez parler de lui. C'est très bien, le frère Branham dit. Vous pouvez parler de lui aussi dans le mal. Le frère Branham dit, he will forgive you. Il va vous pardonner. Même quand vous parlez de lui dans le mal. C'est ces gens-là, c'est ce genre de personnes que vous voyez alors les Saint-Esprit. Parler en bien, en mal, ça ne fait aucune différence. Vous pouvez lui dire, tel t'a critiqué, ça ne fait aucune différence. Il sourit, il dit non, laissez aller. There, le frère Branham dit, that's a real man. Keep your eye on him. He's an example. Il est un exemple. Faith is the substance, paragraph 13. Gardez vos yeux sur de bons exemples. Le frère Branham avait aussi copié de bons exemples. De bons exemples. Il a copié le frère Bosworth. Il a demandé conseil, un prophète qui demande conseil à un frère, Bosworth. Il a dit, que dites-vous que je dois faire, Bosworth, alors que le frère mourait? Le frère Bosworth a dit, continuez à prêcher l'évangile Branham, continuez dans le champ missionnaire, n'abandonnez pas, ne quittez pas, continuez à travailler pour le Seigneur. Et le frère Branham regarde sur le lit de frère Bosworth alors qu'il s'est mouru. Il pleura. Il dit que j'admire cet homme. Vous pouvez avoir cela dans le mariage de l'agneau. Paragraphe 5. The marriage of the lamb in paragraph 5. That's what Brother Branham is talking about, his admiration of Brother Bosworth. He loved him. He was a friend, a brother. And Brother Branham went to him when he was just about to cross the Jordan River, asking for advice. Brother Bosworth, what are you telling me? What should I do? What's your advice to me? Keep preaching the gospel, Brother Bosworth said. Keep track of your missionary field. Continue on. Go ahead. And Brother Branham said, and then he slept. Le frère Bosworth dormit là pendant à peu près 2 heures. Et quand il s'est réveillé, il a regardé autour de lui alors qu'il mourait. Il a redressé son dos, il est descendu du lit, il commençait à saluer les gens dans le vide. Le frère Branham dit, oh, en tant que prophète, il pouvait voir qu'il était en train de saluer sa mère qui était déjà morte, son père qui était déjà mort,
d'autres frères que lui a convertis dans son ministère, que le frère Bosworth a convertis dans son ministère. Il les saluait. Et après les avoir salués, il est rentré sur son lit. Il a donné sa vie. Donc il release, il let go the ghost. Il a remis l'esprit. Et le frère Branham cria, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. Le même char, le même taxi est venu le chercher aussi. Le taxi qui a pris Élie, le même taxi qui te prendra, c'est un char de feu. Et le frère Anaman a vu qui prenait le frère Bosworth. Il a crié, étant Élie le prophète, le même esprit d'Élie. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Dans le message, l'histoire de ma vie, le frère Anam dit, je ne crois pas dans le mort de chrétiens. I don't believe in the death of Christian. You can't prove to me that a Christian dies. Tu ne peux pas me prouver qu'un chrétien meurt, dit le frère Anam. Le sang de Jésus-Christ a pris leur péché. Et un croyant, quand il meurt, il va directement dans la présence du Seigneur. Et Frère Branham dit dans Eastern Sunrise, le lever du jour de Pâques, ou le lever du soleil de Pâques, il dit que la mort est une victoire. The death is a victory now. Not a sadness. Ce n'est pas une tristesse. Le frère Branham dit ce n'est pas une tristesse. C'est une victoire. Amen. En tant qu'être humain, on est triste, on pleure. Mais quand on redresse notre tête, on voit que nous sommes des chrétiens. On dit on ne peut pas mourir. Je sais que mon frère n'est pas mort. Pourquoi je dois être triste? Mon corps peut l'être, mais je ne peux pas. Le frère a la vie éternelle. Et comment une personne qui a la vie éternelle peut mourir? Que Dieu vous bénisse. Que le bien-aimé repose en paix, que son âme qui est dans la présence du Seigneur se réjouisse. Nous allons les rencontrer un jour, si pas par la voie de la mort, mais quand nous serons enlevés. Prions pour lui, prions pour sa famille. Que Dieu vous bénisse.